Hello, hello, je vous retrouve pour le troisième jour de notre séjour à Lisbonne. Donc nous allons aujourd'hui passer la journée à Belém et nous terminerons par la Helix Factory en fin de journée. Donc je vous amène avec moi. Coucou les amis, arrivés à Belém, au monastère Monastero des Geronimo. Une merveille le truc. On n'a même pas encore vu l'intérieur, mais vraiment superbe. Bon, il y a pas mal la queue, hein, donc faites pas comme nous, débarquez pas à Belém à 11 h. Voilà, je vous laisse la suite en musique, comme d'habitude. Mais vraiment, une pure merveille architecturale. Vraiment, ça a l'air d'être de la dentelle. Allez, à tout à l'heure. Eh bien non, on n'est toujours pas entré dans le monastère. En fait, l'attente se faisait un peu longue, on approchait midi. Donc on est parti chercher un encas à la pâtisserie de Belém. Comme vous le savez, chez nous, 11 heures, c'est l'heure de la croquette, si vous avez regardé le précédent vlog. Donc on est venu ici se chercher un petit encas avant de faire la visite. Il y avait un peu de monde, mais pas trop. Ils sont très très bien organisés, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ils ont l'air bonnes, hein? Ouais. Ouais, allez, Zou, on y va. Vas-y, prends-la. Miam miam. Fais voir. Trop bon. C'est vrai? Fais voir. Ah ouais, c'est autre chose, hein. Allez, on se les fait. Miam miam miam. Oh là là, ils sont trop bons. En fait, ils sont pas trop sucrés. Ouais, tiède et pas trop sucré. Bon ben voilà les amis, hein. 1 heure combien? Il est quelle heure là? Je crois qu'on a fait. Il est quelle heure? Voilà, 1 h 10 de queue. Donc là ça va, il fait frais. Mais si vous devez venir en juin, venez à 8 heures quoi. Parce que sinon vous allez attendre en plein soleil et réserver des billets à l'avance ne change rien, faut le savoir. Voilà pour la visite du monastère qui était une vraie merveille. En plus de ça, malgré le monde qu'il y avait devant dans la queue, bah, c'était très aéré à l'intérieur, ce qui a rendu la visite très agréable. Il n'y avait pas trop de monde, donc c'était plutôt pas mal. Et là maintenant, il était l'heure du déjeuner, donc on est retourné à la pâtisserie de Belém. Donc comme je le disais, ils sont très bien organisés. Il y a un point de vente à emporter ainsi que cette grande salle de 250 places à l'arrière. Ils ont également une terrasse ombragée, super agréable. Donc on n'attend pas. Il y a du monde, mais il y a beaucoup de débit. Donc finalement, on est assis assez rapidement. Le personnel est super adorable. Et en plus, c'est vraiment mais pas cher du tout. Après, pour ce qu'il y avait dans l'assiette, j'ai été un petit peu déçue par le salé. J'ai trouvé que c'était assez sommaire et un peu sec. Et pour ce qui concerne le sucré, c'était bon, mais sans plus. Voilà, là on voit à l'écran quelques pâtisseries qu'on avait pris à la fin du repas. Donc finalement, ce qu'on a préféré, c'est vraiment ce qu'on a mangé au début, c'est-à-dire les croquettes de morue et les pastéis de nata, dont on voit justement l'atelier de préparation à la sortie. C'est servi avec petits sachets de sucre glace et de cannelle et ça c'était vraiment bon. Donc voilà, donc on se dirige maintenant via les jardins qui sont face à la pâtisserie, au monastère, etc. Il y a ces grands espaces verts. Donc on se dirige vers la suite de la visite qui nous mène tout droit à 2 pas de là au grand monument de la découverte.
Voilà, donc nous avons laissé à regret le monument de la découverte où les chanteurs de rue vraiment embellissaient le moment. Et on a traversé un petit port pour se diriger vers la tour de Belém, qu'on voit là. Après quoi, on est revenu en direction du monastère, toujours en prenant les jardins pour Non. visiter le jardin tropical. Bah non, il y a marqué Jardim. Ah, Jardim Botanico Tropical. Le jardin tropical a été vraiment très agréable à parcourir. C'était très calme, très serein. Il y avait quasiment personne. Après, en termes d'espèces de plantes et de fleurs exotiques, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses à ce point-là exceptionnelles, à part les séquoias géants qu'on voit là à l'écran. Mais en tout cas, c'était une belle balade, la petite pause bucolique pour couper l'après-midi. Donc après le jardin tropical, nous avons quitté Belém et pris un bus qui nous a amenés sous le pont du 25 avril, ce pont donc qui fait penser au Golden Gate de San Francisco, pour arriver à la LX Factory. La LX Factory est un quartier alternatif et très créatif où on trouve surtout des bars, restos et boutiques et notamment la Lair des Vagar, cette librairie assez exceptionnelle qui est également disquaire. Et voilà, on a passé un bon moment en fin de journée à parcourir les allées de la LX Factory. On y restait un petit moment avant de terminer notre journée au restaurant. Ah, le lion, la nuit. C'est trop beau. Voilà, donc ainsi se termine notre 3e jour à Lisbonne avec cette journée à Belém. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog. Et si vous n'avez pas vu le premier qui est toujours en ligne, je vous invite à aller le découvrir. Bye bye!